écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le dimanche 20 octobre de l'an 2024. Adama Diarra numéro 2 assure la mise en onde. Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Donner du pouvoir aux jeunes va plus loin qu'une carte de paiement. C'est ce que croient l'association Walénia et l'association Espoir de Médina Croix. Une croyance qu'elle vient de manifester par la remise de 100 sacs aux élèves du groupe scolaire Mamadou Diarra. À suivre le reportage dès l'entame de cette édition. Anticipation, précaution, c'est la démarche de quelques clients du marché de friperie qui ont commencé déjà à couvrir leurs besoins en vêtements chauds alors que la saison froide approche timidement à Bamako. À quelques encablures de la dite saison, Isandao est allé s'enquérir de la situation pour la chaîne 2. À suivre dans ce 12 heures, la page internationale et ce dimanche, c'est Cheikh Amadou Diarra qui s'y colle. Bonjour Cheikh Amadou. Bonjour Cheikh Fantamadi Ndiaye. Avec vous, nous irons où ce dimanche? Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduira d'abord au Sénégal où le pays a rapatrié 117 Libanais. Ensuite, la Côte d'Ivoire a déjà commencé à faire la révision de sa liste électorale pour la tenue de l'élection présidentielle 2025. Nous y reviendrons avec plus de détails au cours de l'édition. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition de ce jour. C'est donc parti juste après cette virgule. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue. 100 sacs remis aux élèves du groupe scolaire Mamadou Diarra, ce geste humanitaire de l'association Walénian, en partenariat avec l'association Espoir de Médina Croix, vise à atténuer les dépenses des parents d'élèves liées à l'achat des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée scolaire. Aux yeux des donateurs, quand on donne du pouvoir aux jeunes, ça va plus loin qu'une carte de paiement, n'est-ce pas, Ibrahim Souri Traoré? Donner du pouvoir aux jeunes, ça va plus loin qu'une carte de paiement. Un thème au cœur d'une remise de kits scolaires aux enfants de l'école Mamadou Diarra de Médina Croix, en commune 2 du district de Bamako. C'est à la suite d'un partenariat entre l'association Waléa et l'association Espoir Médina Croix. Les deux organisations ont pris cette initiative de venir en aide aux enfants en besoin de fournitures scolaires. Koumba Sissoko, présidente de l'association Espoir Médina Croix. Je suis heureuse, très heureuse parce que les gens sont sortis un peu quand même. Je suis en même temps un peu déçue parce qu'on n'a pas pu donner à tout le monde, mais le meilleur reste à venir. On est déçus, on est en train de faire beaucoup de choses aussi qui vont venir après. Inch'Allah, si Dieu le veut. Avec mes frères aussi qui sont dans la diaspora, qui donnent beaucoup aussi pour cette commune. On n'oublie pas d'où on vient. Une initiative modeste, certes, mais avec une portée d'envergure. C'est l'objectif derrière le don de 100 sacs à dos fait par des expatriés qui ont décidé de mettre en avant le Mali. Abdoulaye Augustin Doumbia, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2. Si le choix est tombé sur le choix, ce n'est pas un hasard, c'est la valeur même de l'école qui en fait. Je souhaite que des actions de ce genre puissent être continuelles, que ces dons puissent être des dons toujours en faveur des enfants de Médina Croix pour qu'ils puissent s'épanouir vraiment. Je remercie beaucoup les donateurs et je les félicite. Je pense que ça serait toujours continuel. Tchedoba, parents bénéficiaires. Grâce à ce don, nous voyons nos dépenses se réduire considérablement. Nous sommes très heureux d'en avoir bénéficié. Seul le bon Dieu peut récompenser les donateurs. Nous prions beaucoup pour eux. Il s'agit d'un appui très précieux pour nous. J'en suis fort heureuse. Chanceuse parmi d'autres, cette jeune bénéficiaire dans sa modestie remercie les donateurs. Elle pense surtout à ses camarades qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Lala Mouroukerou Traoré, bénéficiaire. Je suis contente pour le sac que j'ai pu avoir grâce aux bienfaiteurs. Je les remercie et demande à mes camarades qui n'ont pas eu la chance d'en avoir de ne pas se décourager. La remise de ces kits a mobilisé un parterre de personnalités issues du quartier et d'ailleurs. Tous saluent et encouragent des actions similaires faites à l'endroit des enfants. Renforcement de capacité des travailleurs des impôts du Mali. Cette initiative du CENTIM, Syndicat national des travailleurs des impôts du Mali, était la manière trouvée par le nouveau bureau du CENTIM de célébrer l'an 1 de sa mise en place. Parallèlement à cette formation, cet anniversaire a servi de cadre pour porter la réflexion autour de cette question. Syndicat et respect des normes du travail, quelle contribution dans l'apaisement du climat social? Fatou Diaby nous raconte tout ça.
Pour gagner une guerre, le soldat se sert de son arme. Quant à un syndicaliste, il ne peut ni défendre l'intérêt commun, encore moins mener à bien sa lutte sans la maîtrise de ses 5 fonctions prioritaires, notamment la fonction représentative, éducative, normative, revendicative, ainsi qu'économique et sociale. Nous clarifie Sungalo Traoré, secrétaire général du SINTIM. Le syndicalisme normalement doit être renforcé sur toutes ces fonctions. Il doit les maîtriser et il doit lutter avec ça. Aujourd'hui, nous étions dans le cadre de la fonction éducative, c'est-à-dire la formation. Vous savez, quand on est au service des travailleurs, il est important de maîtriser les outils avec lesquels vous devez lutter pour défendre les intérêts des travailleurs. Et cela se passe forcément par une formation. Et cette formation est d'autant plus importante pour nous qu'elle est vraiment nécessaire aujourd'hui pour tous les cadres de notre bureau. Le SINTIM, syndicat national des travailleurs des impôts du Mali, souffle ainsi sa première bougie à travers un atelier de renforcement de capacité des cadres syndicaux des impôts. Cela autour du thème syndicat et respect des normes du travail. Quelle contribution dans l'apaisement du climat social? Sunkalo Traoré nous donne des explications. On nous a enseigné les fonctions d'un syndicat et on nous a enseigné comment nous devons nous comporter pour apaiser le climat social dans le cadre de notre combat syndical. Au cours de ces échanges, les agents syndicaux n'ont pas manqué d'exposer leurs préoccupations qui ont largement eu satisfaction. Makandjara, membre de la commission suivi et contrôle des tâches. On a beaucoup appris et ici nous avons quand même eu connaissance des outils nationaux et internationaux qui vont nous permettre d'aller vers la quête de l'objectif. Salif Kouyaté, inspecteur des impôts au centre 2. Le syndicalisme pour moi n'est plus ni moins que le dialogue, la concertation, un partenariat gagnant-gagnant. Être syndicaliste, il faut être très patient, surtout tolérant, comprendre l'autre, faire des concessions. Sans concession, il n'y a pas de syndicalisme aussi. Renforcer la capacité de négociation et de compréhension des travailleurs reste une priorité du SINTIM. Les rideaux sont tombés ce samedi sur la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille à Bamako. Les 5 jours d'échange, de rencontres et de plaidoyer ont pris fin par une soirée de l'élection Miss Petite Taille qui a élu comme reine de beauté une Malienne. La présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille nous dresse les acquis de cette 2e édition. Diara Kadibari est interrogée par Modibo Sidibé. On a eu l'idée de créer l'Association malienne des personnes de petite taille après mon couronnement Miss Personnes de petite taille au Cameroun à Douala et me souvenant de toutes les difficultés que j'ai eues pendant mes études primaires et secondaires. C'est en ce moment que j'ai pensé que je peux lutter contre l'exclusion sur toutes ses formes. C'est pourquoi au retour à Douala, dans mon pays, donc j'ai commencé à recenser les personnes de petite taille et on a lancé l'association le mois d'octobre 2008 et l'association a 16 ans d'existence. Donc l'association fait la promotion, le développement et l'épanouissement des personnes de petite taille. Aujourd'hui, la situation a changé donc parce que les personnes de petite taille étaient regardées comme une autre personne. On dirait que ce n'est pas un être humain. Mais aujourd'hui, grâce à l'association, grâce à vous, les presses écrites et visuelles, parce que tout ce que nous faisons, nous appelons la presse écrite pour faire beaucoup de communication. Alhamdoulilah, le regard a changé et les personnes de petite taille ont une autre vision. Même nous sommes 4 au Conseil national de transition au Parlement. Donc c'est une promotion et pour les personnes vivant avec handicap, mais particulièrement pour les personnes de petite taille. Et puis c'est une première dans l'Afrique. Donc je peux dire que sans me tromper que vraiment la situation a beaucoup changé. Nous avons organisé la première édition du Forum africain des personnes de petite taille en 2010 pendant le 50e et avec la participation de 7 pays, 2 personnes par pays, un journaliste plus une femme de petite taille et clôturé par l'élection Miss d'Afrique des personnes de petite taille. Donc c'est la Guinée qui détenait la couronne et ce soir le Mali a gagné, le Mali a eu la présidence à Alhamdoulilah. J'ai été reconduite pour un mandat de 3 ans et puis la Miss c'est la Miss malienne qui a remporté la couronne. Donc on peut dire chapeau au Mali et félicitations au Mali. Et nous avons rencontré notre président Assimi Goïta qui nous a rassurés et qui nous a montré aussi
aussi que Inch'Allah, qu'il sera l'interlocuteur auprès de ses homologues des différents pays invités. Donc c'est très très rassurant et on peut dire que vraiment déjà c'est une fierté et puis ça donne le courage et la persévérance et nous allons continuer à accompagner et il nous a même rassuré pendant mes 3 ans, Inch'Allah, il sera là avec le Premier ministre et tous les membres du gouvernement et à mon président aussi, le général Maliki Diao, Inch'Allah. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous présente aujourd'hui Cheikh Amadou Diarra, que j'ai le bonheur d'accueillir dans ce studio. Et bonjour Cheikh Amadou. Bonjour Cheikh Fandamadi Ndiaye. Avec vous, nous irons tout d'abord au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour commencer, le pays voisin du Sénégal, début de la révision des listes électorales. La révision des listes électorales de la Côte d'Ivoire a démarré hier. Cela va durer 3 semaines. C'est une étape importante en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La liste compte actuellement près de 8,12 millions d'électeurs. La révision de cette liste suscite des crispations au sein de la classe politique qui continue de réclamer des réformes électorales. La commission électorale indépendante a ouvert plus de sites d'enrôlement. 10 000, l'on passe à 12 000 centres. De la Côte d'Ivoire, nous partons à présent au Sénégal, comme je l'avais annoncé tantôt, qui rapatrie plus de 100 personnes du Liban. Les Libanais à Dakar manifestent contre la guerre, c'est bien ça? Exactement. Le Sénégal a accueilli 117 personnes rapatriées du Liban hier. Ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont atterri à bord d'un avion à Dakar. Tous ont été reçus par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Dans un message sur les réseaux sociaux, le chef de l'État s'est réjoui qu'il soit rentré sain et sauf. Au même moment, des manifestants battaient le pavé à Dakar pour dénoncer l'offensive israélienne. En est de la RDC, le président angolais João Lourenço intensifie ses efforts diplomatiques. Le président angolais multiplie ses efforts diplomatiques, c'est là pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Il a eu des conversations téléphoniques avec le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame hier, des discussions axées sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ce nouvel échange intervient dans un contexte où les relations entre Kinshasa et Kigali restent tendues malgré le processus de Luanda destiné à ramener la paix dans cette région troublée. On termine en allant au Nigeria. La pauvreté explose sur place selon un rapport de la Banque mondiale. Un rapport alarmant de la Banque mondiale fait état d'une pauvreté croissante au Nigeria. Selon le document, la moitié des habitants du pays vivent désormais sous le seuil de la pauvreté, soit 15% de plus qu'en 2018. Face à cette tendance, l'institution met notamment en cause les grandes réformes économiques du président Bola Ahmed Tinubu. Dans son rapport, la Banque mondiale s'inquiète tout particulièrement de la pauvreté urbaine qui a presque doublé en un an, mais aussi de l'incapacité de l'État à stimuler l'économie. Voilà, Cheikh Fandamadi Ndiaye, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Cheikh Amadou d'être passé dans ces studios. Très belle journée du dimanche. À vous de même. Alors que la saison froide approche timidement à Bamako, le marché de la friperie reste relativement calme. Si la majorité des clients préfèrent encore attendre avant de s'équiper, quelques-uns anticipent déjà les besoins en vêtements chauds. Comment se porte ce marché de la fripe en prélude de la saison froide? Issandaou est allé s'enquérir de la situation pour la chaîne 2. À quelques semaines du début de la saison froide, les marchés de la friperie à Bamako se préparent doucement. Alors que certains vendeurs attendent encore l'afflux des clients, quelques-uns ont déjà commencé à anticiper avant la hausse des prix. Entre vestes, pulls et survêtements, la demande reste pour l'instant modérée. Mais les acheteurs prudents se font déjà remarquer. Non loin du Raïda, dans la place communément appelée au recours, les vêtements d'occasion aux friperies s'entassent sur les étals. Les vendeurs espèrent que dans les semaines à venir, les clients se presseront pour acheter de quoi se protéger du froid. Mohamed Kouné, vendeur. Le verre bala, jagati bala.
Je vends des pulls, des jackets et des survêtements, tous importés de la Chine et de l'Europe. Ils sont très abordables. Les prix commencent de 6 000 francs CFA jusqu'à 20 000 francs CFA. Les ventes n'ont pas proprement débuté car c'est aux environs du mois de novembre que nous enregistrons beaucoup de clients. Certains clients profitent déjà de cette période pour faire leurs achats avant la montée des prix à l'approche du froid. Fatoumata Kamara, cliente, anticipe déjà la saison froide. Je suis ici pour acheter des vêtements pour mes enfants. J'anticipe la période de fraîcheur qui arrive. Je préfère le faire maintenant car les prix pourraient augmenter bientôt. D'autres comme Aboubakar Samaki ne se préparent pas seulement à la saison froide de Bamako, mais aussi à des voyages vers des pays où les températures sont bien plus basses. Je suis venu acheter des vêtements à la friperie, comme je dois voyager, étant donné que dans ces pays-là, il fait extrêmement froid là-bas. Donc je pense que ces habits en friperie là, c'est moins cher. On peut y trouver de la qualité ici. Des achats comme ceux de Fatoumata ou Aboubakar montrent que certains anticipent et veulent éviter la ruée lorsque les températures commenceront à baisser. Ainsi, entre anticipation et attente des clients, les vendeurs espèrent que d'ici quelques semaines, l'affluence augmentera avec la baisse des températures. Aboubakar Sidibé, vendeur de fripes. En cette période, les clients se font un peu rares. Personnellement, j'ai hâte que la saison froide débute car pendant cette période, nous pouvons avoir plus d'une vingtaine de clients, contrairement à maintenant où nous avons qu'un ou deux clients par jour. Le marché de la friperie, quant à lui, reste en alerte, prêt à répondre à la demande croissante qui viendra avec les premières brises froides. De la santé à présent dans cette édition de 12 heures. La viande rouge, tout comme la viande blanche, est une excellente source de protéines, de vitamines et de nutriments pour l'organisme. À cause de ses bienfaits et de son goût délicieux, la viande reste l'un des aliments le plus prisé au Mali. Pourtant, au dire des spécialistes, sa surconsommation favoriserait certaines maladies chez l'être humain. Safia Toukouné nous explique tout ça dans ce reportage. Nous sommes au marché de Daoudabougou, devant la boucherie de Oumar Marikou. Ici, ils sont nombreux les consommateurs venir se ravitailler de la viande rouge, une des explications de la forte consommation de cet aliment. Ici, les clients apprécient et sollicitent beaucoup les côtes. Sinon, pour moi, il n'y a pas une partie spécifique qui provoque une maladie. Ça dépend juste de la manière dont on les prépare. Et oui, les enfants, tout comme les adultes, sont tous amateurs de cette viande. Rabia Ouattara, ménagère. Normalement, à partir d'un certain âge, on doit faire attention à la viande rouge, car elle peut causer des maladies rhumatismes. Mais j'en consomme parce qu'il m'est facile de l'avoir par rapport au poulet et les poissons. Si certaines se raffolent de cet aliment, d'autres par contre mangent rarement ou n'en consomment pas du tout. Nematoulaïoui Draogo, ménagère. Je ne mange pas de la viande rouge depuis étant toute petite. Ce n'est non plus lié à une maladie. Naturellement, je n'ai jamais aimé malgré les fessiers reçus. Assetou Traoré, une octogénaire consciente du danger de la viande rouge, nous confie qu'elle se réserve de la consommation de cet aliment. La viande rouge n'est pas bonne pour nous les adultes parce qu'elle provoque certaines maladies de nerfs et souvent de l'arthrose. Moi principalement, je mange peu la viande rouge. Je me contente de la chair blanche. La viande rouge, c'est un produit d'origine animale. D'après les spécialistes en nutrition, la viande rouge provient généralement du bœuf, du mouton, de la chèvre, entre autres. Dr Diko Sissé conseille pour les enfants la consommation à partir de 6 mois. Depuis la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant doit seulement être allaité au sein. Il ne doit rien manger. C'est l'allaitement maternel exclusif. À partir de 6 mois déjà, doit commencer la diversification alimentaire. Et maintenant, cette diversification alimentaire peut prendre en compte la viande rouge. C'est-à-dire pour un enfant de 6 mois jusqu'à 2 ans, on peut piler un petit morceau de viande, en faire une soupe avec des légumes que l'on donne à l'enfant. Avec sa qualité nutritive, la viande rouge est riche en protéines et contient de nombreuses vitamines. Dr Diko Sissé, nutritionniste. Pour chaque 100 grammes de viande, ça apporte 7 à 23 grammes de protéines. Et pour qui sait, les protéines quand même sont des éléments en tout cas qui favorisent la croissance des os. Donc pour bien grandir, il faut manger beaucoup de protéines et la viande est
rouge est une source de protéines. Donc, ce qu'il faut comprendre ici. Ce qu'il faut comprendre aussi, la viande est constituée non seulement de protéines, mais c'est constitué aussi de certains micronutriments, comme le fer, qui, vous savez, est essentiel pour lutter contre l'anémie. En plus de ça, nous avons le sélénium aussi et le zinc qui protègent l'organisme contre les invasions bactériennes, microbiennes, qui protègent l'organisme contre les infections. Malgré les désirs de consommer la viande rouge, la spécialiste nous conseille à la prudence. Et puis, cette nouvelle sportive, avant de passer à la météo et de boucler cette édition par la suite, qu'en 2025, des moins de 20 ans, le Togo et le Bénin se donnent rendez-vous cet après-midi pour la deuxième journée du tournoi UFOAB des moins de 20 ans qualificatif pour la CAN 2025 de cette catégorie. Quant à la catégorie inférieure, celle des U18, des U17, le tournoi UFOA des moins de 17 ans démarre ce 20 octobre. Vainqueur de l'édition précédente, le Sénégal ouvre le bal contre le Libéria. Cette rencontre sera suivie du choc Gambie-Guinée dans le groupe A. Notre pays, le Mali, fera son entrée en lice contre la Sierra Leone au compte du groupe B demain lundi. Pendant qu'il est 12h passées de 21 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 37 degrés avec une humidité estimée à 53%. Soyez donc assez prudents et évitez autant que faire se peut les efforts physiques extrêmes. Le coucher du soleil, quant à lui, est prévu à 18h10 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi à sa réalisation. C'était l'affaire de Mamadou Doumbia et sa mise en onde était assurée par Adama Diarra numéro 2. Mise en ligne, Amissa Konaté. Coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Sédou Traoré. Très bonne soirée à tous, très bon après-midi à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.